me spécialiser sur la fibromyalgie parce que j'en avais vécu tous les symptômes et je m'étais rendu compte que c'était une maladie qui était horrible puisque c'est une maladie invisible et incomprise par l'entourage, souvent Mm. par le corps médical. Et je trouve qu'il y a un désert médical et tu peux intervenir et me contredire si voilà, tu penses que j'ai tort. Mais je pense que tu seras d'accord avec moi que les médecins mettent du temps à poser un diagnostic. Maintenant, c'est de plus en plus reconnu puisque l'OMS en 92 a reconnu cette maladie. Malgré tout, on se rend compte qu'il y a beaucoup de médecins qui ne sont pas formés à la fibromyalgie, qui n'y comprennent rien. Et l'entourage, ben, vu que ça ne se voit pas, ne comprennent pas ce que les personnes vivent C'est qui ça. vivent vraiment au quotidien des douleurs chroniques de H24, que la fatigue, elle est vraiment intense et on se lève avec, on se couche avec, qu'il y a d'autres symptômes qui se développent parce qu'en fait, plus la maladie va évoluer et plus il va apparaître de symptômes différents. Parce que bien sûr, on classifie cette maladie, on dit que c'est quoi? Ben, c'est une maladie qui est caractérisée par des douleurs chroniques, genre 15-18 points de douleur, et de la fatigue chronique, des maux de tête. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des Ah gens, ben non, des il n'y a pas spasmes, que ça. voilà, qui ont des spasmes ensuite au thorax. Il y a des gens qui ont des brûlures sur la peau. En fait, plus ça va évoluer, peut y avoir des problèmes aux yeux, etc. Plus ça va évoluer, plus il va y avoir de symptômes. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'agir très tôt et moi, en accompagnant une dizaine de personnes fibromyalgiques, de femmes, je me suis aperçue que la cause, et c'est pour ça que je voulais commencer aujourd'hui par ce pilier, tu vois, on est resté sur l'image, l'émotionnel, et Mm. c'est le pilier un parce que je me suis rendu compte que la cause est souvent émotionnelle. Toutes ces femmes qui sont confiées à moi, qui sont partagées, elles ont un vécu comme le mien. Moi, j'ai vécu 5 traumatismes très graves. J'ai écrit 2 livres, j'en parle, je me suis confiée sur les réseaux sociaux dernièrement, où j'ai raconté un petit peu. C'est pas toujours facile hein, de se confier, mais bon, voilà, il faut ensuite, on va dire, l'accueillir. C'est comme ça fait partie de mon passé. Et ça a fait de moi la femme forte que je suis aujourd'hui. Et donc, voilà, ce pilier un, c'est vraiment gérer les émotions, libérer les émotions qui sont négatives et qui sont restées emprisonnées en nous parce qu'elles sont ancrées dans nos cellules, apaiser le stress. Et ça, pourquoi j'ai décidé de le mettre en premier? C'est parce que toutes ces femmes, elles m'ont raconté des choses horribles, c'est-à-dire que la même trame, elles ont vécu des traumatismes, des chocs émotionnels. Ça peut être des accidents, comme ça peut être... euh, j'ai une femme, elle a eu plusieurs accidents, à chaque fois il y avait ses enfants, elles étaient mal accueillies dans les hôpitaux, etc., mal soignées, enfin bref. Il y a des gens, ils se sont fait agresser, elles ont vécu maltraitance, viol, etc., ce qui est mon cas. Il y a plein de choses comme ça qui font que euh, on n'a pas réussi à en parler parce que souvent on est dans le déni où on est tellement choqué que ben, le cerveau, il met ça d'un côté et ça ressort plus tard quand on s'y attend le moins. Moi, il y a des choses qui sont ressorties après un cyclone alors que ça n'avait rien à voir. Voilà, j'avais tout perdu dans un cyclone, ça se passait bien, mais j'ai eu les traumatismes il y a des années en arrière qui sont ressortis. Donc voilà, après, je me suis rendu compte que toutes ces femmes, elles n'avaient pas vécu une vie simple, tranquille, une enfance heureuse, ou etc. Qu'elles avaient vécu des chocs émotionnels, des traumatismes qui, petit à petit, au fil des années, ont développé cette maladie. Et vu qu'on met du temps à la diagnostiquer, ça ne veut pas dire que voilà, on a eu le diagnostic en 2018, la maladie a commencé en 2018, elle a commencé bien avant. Ah oui. Et donc voilà, si on peut agir sur le stress, déjà, ça va stimuler quelque chose parce que le stress, il active la douleur. Et en fait, surtout dans la fibromyalgie, au bout d'un moment, le cerveau ne sait plus gérer le stress et il ne sait plus gérer la douleur. Il envoie des messages de douleur un peu partout parce qu'il ne sait plus comment faire. Ah, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Hop, je vais l'admettre. Bienvenue à toi. Je ne sais pas qui j'ai admis, mais voilà, on a commencé depuis une dizaine de minutes. Si tu m'entends, tu peux remettre ton micro le temps de dire bonjour. Et puis voilà, j'ai partagé un écran et on a commencé à parler du pilier numéro un, l'émotionnel. Allô, allô?
Alors, il y a un petit icône pour activer le micro. Moi, en tout cas, je ne les ai pas coupés. C'est pour ça que là, je partage et je parle avec Christelle. Tu peux en faire autant parce qu'on n'est pas nombreux. Sauf si tu n'as pas envie, voilà, de participer en parlant et tu veux juste écouter, tu es aussi la bienvenue. Ici, je ne l'ai pas dit au départ, mais je vais le dire maintenant, c'est un lieu d'échange, de partage et surtout de bienveillance. Voilà. Il n'y a pas de jugement, il n'y a que de la bienveillance. Ça, c'est important que je le rappelle. Donc, on était parti sur ce pilier hein, de l'émotionnel parce que pour moi, je pense que la plupart des gens qui ont la fibromyalgie ont eu des chocs et des traumatismes émotionnels, des choses en fait qui sont restées ancrées à l'intérieur, ancrées dans les cellules, des choses qu'on n'a pas pu dire, qu'on n'a pas pu exprimer et tourner la page, passer à autre chose, c'est resté à l'intérieur de nous. Donc, j'ai expliqué qu'en gérant le stress déjà, ça peut permettre de baisser les douleurs parce que, en fait, le cerveau d'une personne fibromyalgique, il sait plus gérer la douleur et il envoie plein de messages de douleur, ce qui fait qu'on a mal partout. Et donc, en baissant le niveau de stress, par exemple, en stimulant le nerf vague, en faisant des